Salut les anacalypsiens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'anacalypsie. Donc aujourd'hui je vais regarder 3 MV, donc j'avoue que je ne vais pas trop m'intéresser au Colorhead pour cette fois, donc ce sont des vidéos des Dreamcatcher, puisque je vais regarder le titre Shadow, et je vais regarder les 2 titres qu'un abonné nous a demandé. Voilà, parce que... comment dire, parce que ça fait 3 vidéos, donc ça fait à peu près on va dire entre 3 et 4 minutes par titre, donc ça fait quand même déjà du 12-13 minutes, donc si j'ajoute les colors on arrive déjà à du 26 minutes, ça ferait une vidéo de 30 minutes, ça ferait très très long pour une réaction de MV. Alors je sais qu'on en a, bon celle de Yuki, comme il y avait que 2 titres et enfin un seul MV, donc voilà ça allait, que là ça fait vraiment 3 MV distincts. Donc plus les 3 paroles si je devais tout faire, c'est vrai que ça ferait une vidéo proche des 30 minutes, et c'est vrai que ça ferait peut-être un peu beaucoup, donc on va juste s'intéresser au MV des Dreamcatcher, surtout qu'il y en a 2 qui sont assez anciens je pense, et comment dire, mince, qu'est-ce que je viens de dire? Oui, il y en a 2 qui sont assez anciens et l'autre qui est un sub-unit de Dreamcatcher, donc c'est pas un vrai comeback des Dreamcatcher, parce que bien sûr, le jour où Dreamcatcher revient avec un vrai comeback, bien sûr, on fera comme habituellement, réaction du MV et des paroles, mais bon, là tout de suite on va plus se concentrer sur les MV. Alors d'abord on va commencer par les MV que nous a demandé notre abonné. Donc je vais vous mettre là le message de l'abonné, parce que comment dire, je ne saurais pas prononcer son nom parce que c'est écrit soit en coréen ou japonais ou chinois, enfin je dirais plus du coréen ou du japonais, parce que on est sur de la K-pop. Et en plus, il m'a demandé spécifiquement des titres japonais de Dreamcatcher, donc voilà. Bon, après, ça veut pas forcément dire que les japonais qui demandent des titres japonais, mais ça peut être une possibilité. Enfin, il ou elle, hein, dit il, mais bon, ça peut très bien être une femme, vous avez compris, hein, c'est... Voilà. Mais en tout cas, pour cet abonné, on va regarder ces 2 titres. Donc forcément, il me propose le Shadow, mais le Shadow, on va le garder pour la fin. Alors, on a Endless Night. Ok, bon, ça on me le propose très vite. Endless Night. Alors, Endless Night qui a 1 an. Et que je vais lancer maintenant. Oh, pardon. Oh, ils sont chiants les pubs. Super aventure. Que je regarde pas Apple TV. Le Mosquito Coast. Ah, ça commence. Ah oui, c'est l'ancien logo. Ah oui, ça commence. Vous êtes un peu plus fort. Ah, une tenue rouge là, comme ça, j'aime beaucoup. Hein. Gaïa. Ah, c'est fait exprès. Ah bon bah Gaïa ne nous fait pas de rap aujourd'hui.
C'est vraiment très coloré, les jeux de lumière ils sont super. Toutes les cheveux violets comme ça va super bien. Les petits sons de guitare là comme ça c'est super. Je pense que c'est l'une des forces de Dreamcatcher d'avoir des petits sons de guitare comme ça en arrière-plan là. Ça c'est vraiment ce qui fait la force de Dreamcatcher, parce que forcément ce qui fait la force de Dreamcatcher forcément c'est leurs membres hein. Surtout que en général on a un très beau mélange de vocal et de rap, mais donc voilà, c'est fini. Mais c'est vrai que j'ai souvent remarqué que que dans les comebacks japonais qu'il y avait moins de rap. Alors je sais pas si c'est si les japonais aiment moins les rap et tout, mais au niveau de Twice j'ai remarqué qu'il y avait moins de rap, notamment sur Kula Kula. Il y a que Dayon oui qui fait un petit rap, Chaeyoung fait que du vocal. Bon après les autres comebacks de Twice je les ai pas forcément en tête là, Better et tout, BDZ, j'ai plus trop en tête les chansons complètes, mais je crois qu'il n'y a pas tant de rap que ça. Là pareil il y a que Dami qui a rappé mais pas Gayon. Donc après c'est pas une critique envers les japonais hein, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de rap sur leur comeback. Mais voilà, c'est pas une critique parce que le titre il reste génial, les petits solos de guitare, ça me fait beaucoup penser au catch. En plus moi qui regarde beaucoup de catch et tout, ça me fait vraiment, les solos de guitare des fois ça me fait penser à certaines musiques qu'on peut entendre chez certains vieux catcheurs, parce que il y a 10 ans on avait des sons de guitare un peu comme ça sur certaines musiques d'entrée, ou je sais plus si c'est des musiques d'entrée ou musiques de show au début. Mais j'aime beaucoup ce genre de son en tout cas. Mais voilà, en tout cas, Endless Night, un très bon titre. Va falloir que je le réécoute dans mon casque hein, pendant que je me promène, parce que vraiment, malheureusement, je peux pas dire ton nom parce que je sais pas comment ça se prononce. Mais honnêtement, Endless Night, c'est une très belle découverte. Hein, je t'en remercie. Et ensuite, c'était No More. Ah, celui-là, il. Hop, on va le lancer maintenant. Avec mon album photo, revivez vos précieux moments en famille. Partagez vos meilleurs souvenirs dans un livre photo. Quand on peut payer gratuitement partout dans le monde, c'est possible de recommander sa banque. Allez, ça va commencer. Ok, celui-là déjà c'est pour un animé, ça va être une autre ambiance. Plus là, je pense, c'est une ambiance comme Eclipse. Alors, ils ont marqué Stray Dogs en anglais, donc je me demande si c'est pas le nom du manga ou de l'animé. Bon, en fait, ça n'a peut-être aucun rapport vu que je crois pas qu'un titre s'appelle, enfin, un animé s'appellerait Losers. No More. Parce que Eclipse, le nom du titre, c'était pas le nom du manga, donc je vais faire regarder. No More Dreamcatcher.
Après alors, peut-être que c'est le concept du machin d'être comme ça. Attends, je vais regarder Stray Dogs si ça existe. Masque. Oh bah ouais, non, 1991. Pas être vrai, ouais, ou peut-être que le mot Stray Dogs a une signification parce que je vais revenir après. Là, le plan comme ça, il est super beau avec une sorte de drapeau et tout. C'est comme dans Boca, là, quand il y a les bannières, la noire avec le Dreamcatcher et le logo écrit en rouge, là, les trucs comme ça, moi j'adore. En tout cas, très bon son. Alors, j'avoue quand même être moins fan que le premier, Endless Night. Voilà. Honnêtement, voilà, les titres comme ça, je suis un peu moins fan de tout ce qui se rapproche un peu du style animé et tout ça. C'est vrai que c'est pas forcément les sons que je préfère, même si ça m'arrive quand même d'en écouter de temps en temps. J'aime beaucoup certains openings de High Shield 21 notamment, mais on va dire que c'est un peu ce que j'écoute en second plan, quoi. Je vais plutôt écouter des titres. On va dire pas des titres normaux parce que ces titres là ils sont quand même normaux, mais on va dire des titres non faits pour du drama ou pour du manga et tout ça. Les titres qui sont juste faits pour être un titre, voilà, je suis plus fan de ce genre de titres que les titres de films, musique de film, musique d'anime et tout, même si encore là je le dis, ça m'arrive d'écouter des musiques de films ou d'anime, hein. Mais bon, quand même plus de musique de film que d'anime, mais voilà. En tout cas, oui. Je voulais dire, oui, j'ai fait quelques recherches, vous l'avez bien vu pendant en même temps, parce que c'est vrai que c'est pas le genre de titre que je surkiffe. Puis bon, le MV, c'est juste des images qui bougent un peu et tout, donc c'est pas comme avec Yuki de Giant où il y avait vraiment une histoire sur le MV. Mais du coup, j'ai vu que en gros, c'était une chanson sur le cyberharcèlement et tout ça. Et du coup, bah, c'est un truc avec un message très fort et tout, d'où le no more, donc pas plus, ouais. Ouais, c'est ce que je voudrais dire, non plus. Enfin, mort c'est plus, ouais, pas plus. Bon, ça doit être les voisins, ça doit. Mais voilà, le titre, enfin les mots en fait qu'on voit, à mon avis, ça doit avoir des liens très forts sur le cyberharcèlement et tout ça. À mon avis, ça doit suivre des choses qui se sont déroulées il n'y a pas très très longtemps, je pense, dans ces pays-là, ou au Japon ou en Corée sur le cyberharcèlement, parce que c'est vrai que nous en France, on est moins touché par ça, je trouve. Alors on a quand même des cas, mais on est moins touché. Quand on regarde la France, on est plus sur du terrorisme, du viol, des assassinats, des machins comme ça. Alors c'est vrai que en Corée, on a beaucoup de harcèlement.
Moi, je suis le youtubeur K-pop TV, donc j'en parle de temps en temps, donc qui est là pour donner des informations autour de la K-pop. Et c'est vrai que le cyberharcèlement, c'est une horreur, hein. Il en parle régulièrement, hein. Parce que dès qu'une idol ou un idol se fait harceler, c'est par internet, donc c'est du cyberharcèlement. Donc je pense que ça doit être un thème quand même très fort et très important autour de la K-pop. Et pas que, mais bon, on déconne avec des artistes de K-pop. Et je trouve que voilà, c'est un message assez fort. Et en plus, là, écrit bien en gros, là, en noir et avec le Dreamcatcher en bleu en dessous, là, c'est quand même pas mal. Donc, on va passer au troisième titre, Shadow. J'aurais pas dû faire ça. Si j'écris Shadow, est-ce qu'il va comprendre que c'est les Dreamcatcher que je... Oui, il a compris. Alors Shadow, alors il n'y a que Sirion et Dami apparemment. Donc ça a l'air d'être un subunit. Dark Hall OST parle de... Ah ok, bon, ok. Donc en fait oui, s'il est sorti sans vraiment avoir de pub sur les comptes Dreamcatcher, c'est parce qu'en fait c'est un titre pour un drama. Voilà, j'étais en train de me dire mais c'est quoi... Enfin, je ne demandais pas c'était quoi un OST, mais j'avais perdu le mot dans l'univers de la K-pop. Enfin, pas la K-pop, la culture coréenne. Donc oui, un OST, donc c'est un peu des musiques pour les séries télé. Voilà, j'ai vraiment du mal. Donc on regardait Shadow tout de suite, donc avec Sirion et Dami. Donc une vocale et une rappeuse. Et une pub. Ça y est. Partie 2 Shadow. Ok, donc je pense qu'on va voir que le MV va être juste constitué d'images de la série télé, enfin du drama. Donc il a l'air d'être avec des zombies. Ouais, ça avec des sortes d'infectés. Ça c'est écran. Bon, est-ce qu'il y a un truc pour que 2 secondes après la barrière soit... Ah oui, carrément. Après, c'est peut-être pas vraiment des zombies, mais... Ah, une morsure. Formidable. Ah, le zombie pompier. Mais c'est... Ça fait de mal à désinfecter là-dedans.
Petite balle dans la tête. Bon bah. Du coup, voilà, pour ce qui est de Shadow, des Dreamcatcher, donc avec quasiment des images que du MV, enfin du MV, du drama, qui a l'air vraiment pas mal. Les infectés ont l'air vraiment super dangereux, quoi. C'est pas comme du zombie habituel. Tu te dis, les gens ils sont vraiment stupides pour se faire tuer par des zombies tellement ils sont lents et pas très dangereux. Là, tout a l'air super dangereux. Ça a l'air vraiment pas mal, honnêtement. Peut-être qu'à un moment. Mais oui, je suis encore en pyjama. Mais peut-être qu'à un moment on fera un truc dessus, on regardera et on en parlera parce que il a l'air vraiment pas mal. Bon, en ce qui concerne les 3 titres. D'un côté, Shadow, honnêtement, je pense que je le réécouterai pas plus que ça. Les 2 filles chantent super bien et tout, mais ça m'a pas plus marqué que ça. Et puis après, bah, c'est un peu comme le cas de No More. C'est vrai que c'est des musiques qui sont plus faites pour des films ou enfin bon, No More est plus fait pour de manière comment dire, pour parler d'un sujet fort. Là, Shadow, c'est pas une série télé, donc c'est vrai que c'est des musiques qui m'intéressent moins. Par contre, le Endless Night, lui, je pense que je vais le réécouter de temps en temps parce qu'il est vraiment pas mal. Donc, je remercie l'abonné du coup qui nous a proposé ces 2 titres de Dreamcatcher. Donc bon, les 3 titres en soi étaient bien, mais vraiment que Endless Night que j'ai vraiment envie de réécouter là en partant faire mon tour. Donc voilà. Les autres, ça veut pas dire qu'ils sont nuls, hein, mais honnêtement, Endless Night des 3, c'est celui que j'ai préféré. Donc voilà, n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous avez pensé de ces titres de Dreamcatcher. Et on se retrouvera pour de nouvelles vidéos très bientôt. Allez, ciao les Anacalypsiens.